Marinaro avec Tony Marinaro. Comment ça va? Ciao, Bello. Ça va bien. Bon, tu as appris que Brendan Gallagher a pris tout le monde par surprise chez le Canadien? J'ai eu un appel hier. Quelqu'un très proche de la situation m'a dit que Brendan Gallagher en a surpris plusieurs hier. Ses compagnons de trio, puis j'imagine, le club s'attendait pas à cette transparence-là de Brendan qui a dit « C'est fini ici, c'est fini pour moi ». Et de la façon dont il aurait réagi, là, as-tu l'impression que c'était planifié? Moi, je pense que c'était pas planifié. Ça a sorti tout seul. Je sais pas si c'était il s'est senti émotif, puis il a été obligé de dire que lui, il comprend que c'est fini. Qu'est-ce que tu veux qu'il comprenne d'autre que c'est fini? Honnêtement. Écoute, je ne sais pas. Si tu me demandes, là, moi, je pense que c'était planifié. Puis moi, écoute, là, qu'est-ce qui s'est passé hier? Là, je sais qu'on en a parlé un peu hier, là, mais c'est pas normal, si tu y penses. Là. C'est quand la dernière fois que tu as vu un joueur qui reste un an de contrat pour dire « Ici, avec moi, c'est fini, je quitte ». Et là, il dit où est-ce qu'il aimerait y aller. Tu peux pas faire ça dans la Ligue nationale, là. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a de si mal à ça, là? J'ai pas dit qu'il y a quelque chose de mal à ça. J'espère, tabaslac. On l'a niaisé depuis 2 mois et demi. Puis je te donne raison. Là. Puis je te donne raison. Arrête, là. Puis je te donne raison. Hey, il y a eu une énorme classe, parce qu'il aurait pu dire « Je ne comprends pas les décisions du coach ». Puis on a vu la résultante. Qu'est-ce que j'aurais fait pire dans cette finale d'association-là? Il y a un paquet d'affaires qu'il aurait pu dire. Il n'en pense pas moins, d'ailleurs, tu le sais comme moi. Il a été classe-sac, mais puis il a craqué. Moi, je m'excuse, là, mais je pense que c'était pas planifié. Je pense qu'il y a eu l'émotion. Oui. Puis là, ça a sorti comme ça parce que il sait qu'il a pu devenir ici. Mais dans cette classe-là qu'il a eue, puis il était très respectueux. Mais si tu lis entre les lignes, là, il a lancé... il n'était pas content de leur décision. Ça va de soi. Ni de St-Louis, ni de Kent Hughes. Je pense qu'il aurait apprécié que Kent, évidemment, le supporte. Kent était, comme on dit en anglais, c'était difficile pour lui parce qu'il doit supporter aussi son entraîneur. J'ai parlé avec Stu Cowan du journal La Gazette aujourd'hui. Il m'a dit, Tony, depuis que Gorton et Hughes sont rentrés, là, écoute, 99% du temps, là, ils ont été très respectueux avec les membres du club de hockey canadien. Absolument. Que ce soit avec Jeff Petrie, qui ils ont dit on va t'accommoder. Rien leur reprocher. Tu sais, c'est sûr et certain qu'ils avaient dit à Dominique Ducharme, on va pas te congédier, puis ils l'ont congédié, là. Mais ils ont toujours eu des bonnes communications avec les membres de leur staff. Ils ont toujours remercié des gars que ce soit Dvorak, que ce soit Armia, pour leur service avec le club de hockey canadien. Mais force est d'admettre que celui-là, là, écoute, c'est hier, là. C'est Brendan Gallagher qui a gagné la sympathie du public hier, là. Puis c'est pas le club de hockey canadien, ni je le maintiens, on a manqué un devoir élémentaire de respect envers un gars qui a tout donné à cette organisation-là, qui a sué sang et eau pendant 14 ans pour le Canadien. Il est dans le top 15 du plus grand nombre de matchs joués en carrière dans le plus prestigieux chandail de hockey de l'histoire. Il a joué 911. Il a marqué 246 buts. Il y a 2 saisons de 30 buts. La dernière fois qu'on est allé en finale de la Coupe Stanley, il jouait à droite sur le premier trio. En veux-tu d'autres? Ouais. On a manqué un devoir élémentaire de respect avec Brendan Gallagher. En contrepartie, il a été très respectueux. Il a juste craqué. Puis il voit bien qu'il n'y a pas d'avenir ici. Alors, il l'a dit. Rendu là, les journalistes ont fait leur job. Puis c'est sûr qu'il y a une préférence pour Vancouver. Il a gagné un championnat avec... il a joué 4 ans avec les Giants, je me trompe, avec Goulet, qui a gagné le championnat à Edmonton, qui vient de là. Alors, c'est un enfant chéri de Vancouver. Prince Albert, me semble, ou quelque chose, là. Non, il a gagné un championnat avec Prince Albert, mais à 19 ans, il en a gagné un avec les Oil Kings à Edmonton. Et c'est un natif d'Edmonton. Et Gallagher, lui, 4 ans à Vancouver avec les Giants. Il n'a jamais été oublié là-bas. Il a marqué cette organisation-là. C'est un immortel des Giants de Vancouver. Alors, puis les Canucks sont capables d'avaler son plein salaire. Oui, parce que à un moment donné, tu dois toucher la base, le plancher. Le plancher, exact. Oui, puis le plancher monte donc, en jouant vert. Ils vont pouvoir, puis l'avantage qu'il y a avec son contrat aussi, c'est 6,5 sur la masse, mais lui a payé un salaire de 4 millions aussi. Alors qu'on dise
ça se fait ou ça se fait pas. On connaît l'avenir, puis on sait que l'avenir, c'est ça. Ouais. Rendu là, Gallagher l'a juste modestement dit, en craquant sur le poids de l'émotion. Ouais. Tu sais, j'en parlais hier, je me rappelle pas si c'était avec toi ou un autre, mais lui, il arrive à l'aréna hier, là, il signe les bâtons d'hockey, les rondelles, les chandails, tu sais, la traditionnelle, le traditionnel chemin de croix avant de rompre pour l'été. Jusque-là, pas d'anormalité. Il voit ses buddies, fait des câlins, tu sais, tout va bien. Il sait qu'il y a un meeting avec Kent Hughes et Jeff Gorton après ça, avant de dire goodbye pour l'été. Mais quand il rentre dans le vestiaire, puis que tous les gars, les filles sont là, puis que les microphones sont là, avant ça, il n'y a personne qui parle de l'éléphant dans la pièce. Il n'y a personne qui parle d'avenir. Quand il arrive là, évidemment, tout le monde ne lui parle que d'avenir. L'émotion monte, il craque. Comportement humain absolument normal. Pas de scandale là. Pas de scandale là. Oui, je pense que oui. Et d'habitude, un des premiers qui parle, d'habitude, c'est celui-là qui ne va pas revenir. Exact. Il a été un des premiers à parler. Pas de scandale non plus. Quand je dis le Canadien manquait à son devoir élémentaire de respect, j'accuse personne. Ce n'est pas scandaleux. Il n'y a rien de scandaleux dans le fait de ne pas habiller Brendan Gallagher, mais c'est indélicat. Puis moi, à mon goût, à moi, c'est une décision de l'entraîneur que lui a jugé que Gallagher, il n'avait pas le patin pour jouer dans cette série contre la Caroline. Puis sais-tu quelque chose? Je comprends cette décision. Sauf que force est d'admettre que quand tu essaies quelque chose puis ça ne marche pas pendant un match, 2 matchs, 3 matchs, 4 matchs, à un moment donné, là, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui pensait que le Canadien allait gagner match numéro 5? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Là. Les joueurs même le savaient qu'ils allaient perdre le match. Voyons donc. J'ai envie de te dire, même le match numéro 4 à Montréal. Tu regardais le langage corporel après le 4e match puis juste avant le 5e match. Tu avais un langage corporel, tout le monde, comme quoi la série était déjà finie. Exact. Alors, Gallagher est parti et on espère dans un endroit où il peut poursuivre sa carrière. J'espère. Et avoir un rôle et être bien utilisé. Moi, je veux dire quelque chose. Lui, il va convaincre des équipes l'an prochain. Ben oui. Et il va aller chercher un autre contrat. Je pense que oui. Je suis d'accord avec toi. J'en suis convaincu. Je suis d'accord avec toi. Il n'y aura pas 5 ans. Mais il y a de la place pour un Brendan Gallagher quelque part dans la Ligue nationale. Il va signer un contrat il y a de 2 ans. encore beaucoup d'équipes qui jouent un style qui convient parfaitement à un gars comme Brendan Gallagher. Est-ce que Kirby Dach a joué son dernier match avec le Canadien? Oh, ça, c'est toute une question parce que, évidemment, si le Canadien ne peut pas aller chercher des morceaux ailleurs cet été, peut-être à court de joueurs, peut-être, il va être de retour. Mais moi, j'ai pas besoin d'une autre année pour voir Kirby Dach dans l'uniforme des Canadiens pour dire que Kirby Dach n'a pas sa place. Il n'est pas un joueur de premier trio. Il n'est pas responsable assez défensivement pour être un joueur de centre de 2e trio, ni un allié de 2e trio qui va jouer plus que 16 minutes par match. Il n'est pas assez bon défensivement pour être sur un trio défensif. Puis il ne donne pas assez de mise en échec, il ne joue pas avec assez de constance ou énergie pour être sur un trio d'énergie. Il n'y a pas d'identité, malheureusement, pour le Canadien. Donc, j'espère me tromper, j'espère qu'il va pouvoir me faire avaler mes paroles, mais écoute, là, je pense que l'échantillon n'est pas petit, là. On a vu 4 ans de Kirby Dach avec des blessures. Peut-être on peut dire qu'on a vu 2 ans à cause de 4 ans moins des blessures. Mais dans ce temps-là, j'ai assez vu pour dire que je ne pense pas que Kirby Dach figure parmi... Je pense pas qu'il soit dans les plans à court, moyen, long terme de l'organisation. Et je pense que c'est la dernière fenêtre pour en obtenir quelque chose, ne serait-ce que si peu, mais en obtenir quelque chose. Je m'explique. C'est encore un jeune joueur, mi-vingtaine. C'est un gars qui n'a pas assez joué en raison des malchances et des blessures. Elles ne sont pas récurrentes au même endroit, donc il n'y a pas un problème chronique. Il est juste malchanceux. Ça demeure un 3e choix total d'un encamp amateur. Il y a un GM quelque part qui est prêt à prendre une chance avec Kirby Dach. Je pense que oui. Parce que quand tu regardes les bons flashs de ce gars-là, il y a quelqu'un qui se dit « Moi, on va le faire marcher de même à tous les soirs. Oui. » Comme faut pas oublier, Jeff Gorton et Kent Hughes se sont dit ça quand ils sont allés le chercher à Chicago. Mais là, je pense qu'après 4 ans, ils acquièrent la même conviction que Stan Bowman avait à Chicago. On a vu ce qu'on avait à voir de ce gars-là. On ne peut pas construire avec. On l'échange. 6 pieds 3, 220, 25 Exactement. ans. C'est la seule affaire qui m'énerve. 6-3, 2-20, tu remplaces... Parce que tu me remplaces ça par 5 et 11, 180, je me fâche. Là. Parce qu'on a passé des 6-3, raison de te fâcher. Mais moi, je me fâcherai plus quand je vois un 6 pieds 3, 220 qui ne frappe pas. Exactement. Ça me frustre encore plus. Exactement. Oui.
Tu vois comme on est d'accord. Mais oui, on est vraiment... Mais là, il part quand? Parce que faut soumettre l'offre qualificative pour retenir ces services. Qui est 4 millions. Qui est 4 millions. Est-ce qu'on veut étendre 4 millions? En même temps, 4 millions avec la nouvelle masse salariale, c'est des chaussures. Mais il faut que tu sois certain d'être capable de le passer après. Puis là, des GM t'attendent avec une brique et un fanal? Je pense que oui. Ben voyons donc. Je pense Il est libre comme l'air 3 jours après la date limite pour confirmer le 4 millions. Je veux que le Canadien construise leur équipe de la même façon que les Hurricanes sont construits. Mais est-ce que Gorton 2 trios et Hughes... offensifs, un trio défensif, un trio d'énergie avec une identité. Point. Est-ce que Gorton et Hughes sont capables d'admettre d'avoir déboursé quelque chose puis que ça n'a rien donné? Parce que ça, c'est la transaction dans laquelle Romanov fait partie, notamment. Oui, et 2 choix de repêchage. Et 2 choix de repêchage. Et Alors, les Blackhawks de Chicago, avec leur choix, ils ont choisi Frank Nazar. Est-ce qu'on veut absolument le bilan le plus reluisant où on est capable de dire, hey, on s'est trompé, c'est pas grave, la moyenne est bonne? Oui, est-ce qu'ils se sont trompés, oui ou non? Parce que Kirby Dach a aidé le Canadien à passer à travers le Lightning de Tampa Bay. Oui. Et cette série-là a donné droit à un deuxième ronde. Oui. Ça a donné beaucoup d'expérience au jeu noyau des Canadiens. En principe, les Canadiens ont perdu cette transaction-là, mais il a aidé le Canadien à jouer des matchs de plus dans les séries éliminatoires. OK, maintenant, tu as dit quelque chose de très intéressant. Toi, tu veux 2 trios offensifs. Oui. Un troisième trio qui excelle sur 200 par 85, mais à merveille et en équilibre. Et une 4e unité d'identité et d'énergie. Qu'est-ce que je viens de te dire? Avec une moyenne de 6-3, 2-25. On est d'accord? Evans et Dano ensemble sur le 3e trio défensif. Anderson doit jouer sur le trio d'identité. OK. Question. Est-ce que Martin Saint-Louis est capable de diriger un club de même? Parce qu'un club de même, du premier au dernier, tes trios ne jouent pas de la même façon. Ils ont une identité propre à chacun des trios, ou si Martin préfère un équilibre avec 4 trios capables d'appliquer le même système, de jouer de la même manière et d'obtenir les mêmes résultats. Et la question est vraiment pour Martin Saint-Louis, parce qu'elle oriente les travaux de Gorton et Hughes. C'est une bonne question. Je pense que cette défaite-là contre la Caroline lui a fait ouvrir les yeux. Bien, quand il dit dans le point de presse, qui a été son dernier finalement, moi, on a beaucoup appris dans cette série-là. Moi, comme entraîneur-chef, j'ai beaucoup appris dans cette série-là. Je pense que oui. Et Tabaslac, on peut-tu demander qu'est-ce que tu as appris, Martin? Dis-nous ce que tu as appris, Martin. Dis-nous top 3 des affaires que tu as appris dans cette série-là. Et là, s'il nous dit, je comprends que ça me prend des unités différentes en attaque, même affaire en défensive. Il a voulu avoir un six-pack en équilibre. Ouais. Au lieu d'avoir un top 4 avec Hudson à gauche, Dobson à droite, Matheson à gauche, Carrier à droite, puis le shérif Jacky avec Goulet, sa 3e paire, à 8 minutes, venez-vous-en, on joue du Sherwood. Il faut dire aussi que quand Kent Hughes il a dit hier là, que cette équipe-là, il est en manque au niveau de la physique puis le jeu défensif, j'aurais aimé qu'on lui pose, là, au niveau du jeu défensif, est-ce que vous allez suggérer un tacticien défensif à Martin pour son staff? Quand les gardiens but manquaient de constance, là, quand ils n'étaient pas satisfaits des gardiens but, est-ce qu'ils l'ont échangé, le gardien? Est-ce qu'ils ont amené un autre gardien but, entraîneur des gardiens de but? Ça se peut-tu que les Canadiens vont amener un autre? Parce qu'oublie pas, depuis que Burroughs joue, il n'a pas été remplacé. Il n'a pas été remplacé. Le Canadien, c'est le club le plus léger derrière le banc. Rien à voir avec les mensurations des 3 gars qu'il y a là. Il manque un membre. Minimum, il y en a qui en ont 2 de plus. Ouais. Il en manque au moins un. Ouais. Il n'y a pas un club... Je pense que c'est le seul club de la Ligue nationale qui travaille à 3 en arrière du banc, sauf erreur. Même Torts a 3 gars avec lui en arrière du banc, sauf erreur. OK, priorité 1. Demidov, Dobesch, centre numéro 2 ou gros défenseur droitier robuste, un vétéran? Centre numéro 2, parce que on a vu que le prix à payer durant la date limite des transactions est beaucoup trop élevé. C'est le temps durant l'été pour aller chercher. Priorité numéro 1, centre numéro 2. Michael H. Convainc-le. Faut que tu refasses un pitch et que tu t'entendes avec puis qu'il se rapporte pour le camp. Tout est réglé à Michigan. Là. Ils ont fait le plein. Les NIR l'ont volé partout. Là. C'est parfait. Amène-les à cette heure. As-tu des informations là-dessus? Ça fait 2 jours que t'en parles. J'ai rien dit, moi. OK. Mais ça devient une priorité. Je pense que tu ne peux pas le perdre pour rien dans